bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de cette nouvelle lune du 30 avril. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pendant cette période de nouvelle lune qui est une nouvelle lune assez importante. Et je vais vous dire, c'est genre la troisième fois que je recommence cette vidéo parce que je n'arrête pas de trébucher sur mes mots et je pense que c'est un effet de cette période aussi de nouvelle lune. Vous verrez, je pense que voilà, on va chercher ces mots, on va un petit peu s'accrocher avec les mots, mais bon, c'est pas grave, cette fois je recommence pas. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'espère que vous allez bien parce que je sais que ça a été une période un petit peu compliquée, enfin au niveau énergétique. Je pense qu'on a vécu des vagues, vraiment on peut sentir des pics, mais limite on se croirait bipolaire, j'ai envie de dire. Il y a des jours où ça va super bien, des jours où on est tout en bas. J'ai l'impression qu'on est des groupes de personnes à vivre des choses différentes, pas au même moment. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que tantôt vous allez bien maintenant, mais vous avez la personne d'à côté qui est en train de vivre ce que vous avez vécu il y a une semaine. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est qu'on n'est pas en train de vivre tous ces vibrations. C'est des vagues qui prennent des groupes de personnes différentes à différents moments. Donc des vagues énergétiques comme ça qui vont toucher, donc les différents, mais heureusement parce que sinon on serait tous en fait. Ça serait un chaos pas possible si on était tous au plus bas en même temps. Donc voilà, en tout cas moi ça va bien, j'ai passé la période où ça allait un petit peu moins bien, mais en tout cas ça remonte et puis on reverra parce qu'on sait que voilà, c'est une une partie de surf et puis il faut jouer le jeu. Alors, on va regarder d'abord la partie astrologique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire un petit comparatif sur ce qu'on nous dit au niveau astrologique et bien sûr après la canalisation, la guidance. Donc on verra après ce que les messages nous donnent et bien sûr c'est toujours en corrélation puisque voilà, c'est les mêmes énergies, sauf qu'on va avoir des détails, on va avoir des choses supplémentaires avec la guidance. Alors, on y va dans le vif du sujet. Pour la partie astro. Donc ce samedi 30 avril, on va avoir cette nouvelle lune, pardon, ça commence bien, qui donc va aussi coïncider avec une éclipse solaire partielle. Donc autant vous dire qu'une éclipse, elle vient toujours amplifier, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, ça vient amplifier les effets de la lune quand on a des éclipses. Donc c'est pour ça que ça rend les choses d'autant plus importantes. Donc on nous dit que cette éclipse sera la deuxième dans la série de l'ensemble Taureau-Scorpion. Et ce sera la première éclipse solaire en Taureau dans cette série. Alors, on nous dit que des développements majeurs dans les domaines personnels sont susceptibles de se produire au cours des 3 à 6 prochains mois. Alors, il faut savoir que quand il y a une éclipse, en général, les événements, d'accord, c'est-à-dire que ce qui se passe, les choses ne se passent pas, sont pas révélées au moment de l'éclipse, elles sont révélées après. C'est quand la planète transite dans le signe où il y a eu l'éclipse en fait. Si je me trompe pas, je suis pas astrologue, mais c'est un truc du style en fait. Et en fait, dans les 3 à 6 prochains mois, c'est quand la planète dans laquelle il y a l'éclipse actuellement, donc c'est-à-dire Taureau-Scorpion, quand donc la planète va transiter, attendez que je me trompe pas, je sais pas quelle planète. Je vais arrêter de raconter des conneries. Laissez tomber cette partie. Je vous ai dit, je vais pas recommencer la vidéo. Mais bon, bref. En tout cas, quand il y a une éclipse, les événements se produisent après. D'accord? Quand, je sais pas, la planète transite, en tout cas dans les signes. Mais maintenant, je sais pas quelle planète. En fait, il faudrait savoir quelle est la planète actuellement. Mais là, je le vois pas, donc je vais pas vous dire des bêtises. Bref. On va pas tous ressentir les effets de cette éclipse solaire à la même intensité. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, que voilà, j'ai l'impression qu'on ressent les choses par vague et par groupe de personnes. Cette phase de lune, elle se produit à 10 degrés et 28 minutes du Taureau. Et elle va affecter les personnes nées avec des planètes personnelles et des points 5 à 15 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, de manière plus significative.
Alors, autre chose, c'est qu'on appelle donc cette lune, nouvelle lune, quand il y a deux lunes, nouvelle lune dans un mois, ça s'appelle une lune noire. Et la lune noire, ça nous amène à descendre dans la plus profonde profondeur de notre âme. Je vous ai dit aujourd'hui, je vais trébucher sur mes mots, il va falloir s'y faire. Donc on va vraiment devoir descendre dans la profondeur de notre âme, et la lune noire, c'est vraiment notre partie sombre. Et on aime pas trop aller voir cette partie-là, forcément, mais on va y être confronté, d'accord? Donc, c'est un phénomène qui est rare parce qu'il se produit une fois tous les 33 mois au plus. Et la dernière lune noire qu'on a eue, elle remonte à juillet 2019. Donc ça veut dire que allez peut-être regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là pour vous. Ça vous donnera peut-être des indices sur comment vous allez vivre aussi à nouveau cette lune. Il faut savoir aussi que cette lune noire, je crois que dans l'astrologie, elle s'appelle Lilith, et en fait, vous devez peut-être aller voir quel signe vous avez en Lilith. Peut-être que ça peut vous aider à savoir justement qu'est-ce que ça va provoquer pour vous. Voilà, qu'est-ce que ça va venir plus toucher chez vous en fait, et dans quelle maison bien sûr se trouve votre Lilith. Donc voilà, c'est Lilith, c'était pour ceux qui connaissent, qui ont des connaissances un petit peu voilà au niveau de la Bible. En fait, c'était la première épouse d'Adam, et en fait elle était vue comme la tentatrice, la rebelle, hein, et elle ne se soumettait pas en fait. C'était pas la femme soumise justement. Hein. Lilith, c'était la femme séductrice et comment dire, elle était rebelle. Voilà, elle était rebelle, et c'est pour ça qu'après, voilà, on l'a demandé de sortir, quoi. Enfin, et en fait, c'est Ève qui l'a remplacée entre guillemets, quoi. Mais à la base, Lilith, c'était la première femme qu'on a créée pour Adam. D'accord? Et donc, elle avait ce côté noir, ce côté un peu maléfique. Enfin, on l'a associé à ça. Hein, et donc, ça vient, voilà, c'est lié à cette lune noire. On dit que la lune noire, elle est considérée comme la jumelle maléfique de la lune bleue. Et que aussi, elle a des effets sur le corps humain, alors que ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Je vous ai dit, c'est pas possible. Mais apparemment, elle peut ralentir notre métabolisme, et donc on va avoir un corps qui va être plus fatigué, moins actif. On aura envie peut-être de faire moins de choses. On va se sentir peut-être plus lourd que d'habitude. Et puis bien sûr, si ça ralentit le métabolisme, pour ceux qui veulent pas prendre trop de poids, éviter de manger trop de sucre pour pas avoir des mauvaises surprises après. Ensuite, en astrologie, la lune noire représente donc les désirs indélébiles au plus profond de notre cœur. Ça représente aussi un lourd fardeau et un sens des responsabilités. C'est une sorte d'obsession qui vient des profondeurs de l'âme des gens et dont ils ne sont pas conscients. Donc c'est vraiment toute notre partie inconsciente. Il est facile de leur rendre extrêmement persistants et désireux d'un certain domaine. Lorsque le désir ne peut être atteint, les émotions sombres se propagent et affectent leur santé. Ok, donc ça c'est vraiment tout ce qui est refoulé en termes de négativité chez nous. Hein, et qu'ensuite ça se développe en ce qu'on dit maladie. Le mal a dit, donc s'exprime au niveau du corps. Ok, on nous dit que aussi cette phase de lune, elle pourrait accentuer tout ce qui est controverse et malentendus, discorde, etc. En fait, la lune noire, elle n'est pas considérée de bon augure. D'ailleurs, si on regarde dans un petit peu les traditions d'antan, c'était vraiment, voilà, on prédisait des mauvais augures en fait en lune noire. Hein. On prédisait qu'il y aurait des décès. C'était de très mauvais augures d'avoir un enfant, par exemple, d'accoucher d'un enfant en lune noire, par exemple. L'enfant allait être maudit. Je l'ai appris d'ailleurs dans une série que je regardais. Mais bon, voilà. Alors, pendant la période de lune noire, la bonne approche est d'ajouter du temps seul et écouter votre voix intérieure, puis contrôler vos obsessions et rester en paix. Ok, bon, ça on l'aura compris. Alors, par contre, on nous dit quand même, bien sûr, qu'il y aura des aspects positifs. C'est un moment qui est puissant pour l'exploration de l'âme, et ça, on l'aura compris aussi. L'énergie féminine de la lune contenue dans la lune noire favorise la croissance rapide du moi intérieur des gens. Très bien. Donc, s'il y a des choses à justement, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir plus rapidement aussi régler certaines choses
à l'intérieur de nous, c'est des choses qu'on veut se libérer. Et l'affirmation de soi et la détermination des gens augmentent également. Ils osent résister à l'autorité et évoluent vers l'indépendance personnelle. Waouh, je comprends pourquoi il y aura des conflits et des controverses, d'accord? Parce que forcément, je pense qu'ici, il y aura justement le côté rebelle de Lilith qui va être... les gens vont se rebeller. Et c'est ce que je ressens. Et ça, c'est moi qui vous le dis et pas voilà ce que je lis. Ok, la nouvelle lune qui coïncide avec cette éclipse solaire partielle, elle annonce un nouveau départ sur les finances personnelles, la valeur personnelle et le sentiment de sécurité. Alors Vénus, ça va être la... Ah, bah alors voilà, c'est Vénus qui va transiter. Donc quand Vénus transitera non, quand l'éclipse... Bon, laissez tomber. Laissez tomber, je vais pas vous donner cette explication parce que là, c'est le soir et je suis trop fatiguée pour réfléchir. Bref, Vénus, qui est la maîtresse de cette éclipse, je pense que c'est quand Vénus va transiter en taureau. Ok, quand Vénus transitera en taureau, mais je crois que c'est maintenant. J'en ai aucune idée, encore une fois. Mais en fait, c'est quand la planète où il y a l'éclipse, c'est quand le signe va transiter que il y a les choses qui vont se révéler et qui vont se manifester. Ok. Vénus est la maîtresse de cette éclipse, ce qui est particulièrement significatif. Cette éclipse, elle formera une conjonction avec Uranus et une harmonie avec Mars. Donc on pourra prendre un bon départ mentalement alors qu'on se lance dans des nouveaux départs. Donc ça veut dire que ça va être une préparation mentale avant d'être une mise en action physique, puisqu'on va être fatigué, n'oubliez pas. Ces effets peuvent se faire sentir jusqu'à 6 mois après la date réelle de l'éclipse. Donc voilà, ça se répète encore par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors comme c'est dans le signe du taureau, forcément on va avoir des questions qui sont liées aux finances personnelles, à la propriété, au sentiment de dignité, au désir de sécurité, de sûreté, qui seront des préoccupations qui vont prendre donc de l'ampleur sur cette période. Donc le taureau, c'est un signe qui est volontaire, cohérent, sensuel, endurant, délibéré et patient. Et on va devoir considérer comment intégrer positivement ces qualités dans ces questions de notre vie personnelle. D'accord ? Alors en termes de finances, on nous dit que ça va être le moment de réévaluer notre relation avec l'argent et la possession et de découvrir ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Mais moi, c'est ce que je ressens en ce moment que vous allez... Enfin, moi, ce que j'ai comme message, et voilà, c'est quelque chose que je voulais vous dire, mais après, ça fait des vidéos beaucoup trop longues. C'est qu'il y a de plus en plus de gens, et je le vois même en guidance privée, qui vraiment remettent en question leur vie professionnelle. C'est parce qu'on est de plus en plus poussé à prendre cette liberté, à justement sortir de cette autorité, de ce système. Et je pense que ça va vraiment être assez... dans les 3 à 6 mois, vous verrez, beaucoup de personnes vont quitter quelque chose qui ne leur plaît plus pour se mettre à leur compte ou pour créer quelque chose qui leur plaît vraiment, ou se mettre dans quelque chose qui leur plaît vraiment, d'accord ? C'est aussi une période pour envisager des nouvelles façons d'augmenter vos revenus et notre pouvoir de gain. Investir ou réinvestir en nous-mêmes, parce que le gain, c'est pas seulement financier, nos talents, notre capacité à subvenir à nos besoins et à ceux des personnes qui sont à charge. On va pouvoir poursuivre des objectifs qui sont dignes de notre attention. Il y aura une énergie nouvelle et puissante qui va nous accompagner pour prendre en charge nos biens personnels et nos finances. Voilà. Ah non, on nous parle aussi sur le côté personnel. Je suis déjà à 14 minutes. Côté personnel, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire et augmenter notre propre sentiment d'estime de soi. Entrer en contact avec ce que nous apprécions et voulons vraiment de nos vies et nous séparer avec ces choses ou situations qui ne contribuent pas ou plus à nos sentiments de dignité. Mais c'est vraiment ce qui va arriver en fait. Cette éclipse, elle est proche du nœud nord de la Lune. Les éclipses proches du nœud nord ont tendance à se sentir plus faciles car nous avons un sentiment plus fort, que nous grandissons et nous nous améliorons. Donc l'alignement de cette éclipse avec Uranus s'ajoute à ce thème progressif. Voilà, on va reprendre aussi contact avec nos sens, se faire plaisir, vraiment
apprécier les petites choses de la vie. C'est quelque chose qui va aussi être amplifié pour nous sur cette période, vraiment, parce que c'est une nouvelle lune en taureau, et donc on va apprécier aussi les plaisirs de la vie, justement manger du chocolat, et puis avec le métabolisme qui se ralentit, ça va être sympa. Bon, alors on va aller sur la guidance maintenant, que je vais essayer de faire pas trop longue. Donc pour regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe ici au niveau des énergies générales déjà sur cette nouvelle lune. Voilà, en taureau. Alors, ça m'étonne pas qu'on a cette carte ici. Et on nous dit, la nuit noire de l'âme, la vie nous amène des nouvelles compréhensions. Et c'est tout à fait ça, on vient de voir. Hein. Je suis désolée, c'était un peu long. J'essaierai peut-être de mettre les minutes pour ceux qui veulent passer sur la guidance directement. Et ici, j'ai l'âme fragmentée, vous voyez. Il y aura un équilibre qui va être restauré entre notre côté ombre et lumière. Donc il y a vraiment ici, regardez, il y a une grosse part d'ombre qui va être, j'entends, nettoyée par notre part de lumière aussi, hein, sur cette période. On va vraiment être confronté, et je ne vais pas le répéter, mais on a le 33 et le 11, ça risque d'être assez fort, vibratoirement parlant. Et on va vraiment faire face à notre part d'ombre, mais vous savez ce que ça va être, c'est notre part de lumière qui va être mise face à notre part d'ombre. Parce que vous avez réussi à faire grandir suffisamment votre part de lumière, on estime que c'est le moment de vous mettre face à votre part d'ombre. Parce que si vous aviez, vous savez, c'est comme la batterie d'un téléphone, si vous aviez 10% de batterie, mais que le reste... 90% c'était donc enfin vous avez plus de batterie, vous pourriez pas vous confronter à ça. C'est en fait, si vous aviez 10% de lumière et 90% d'ombre, vous ne pourriez pas affronter votre part d'ombre. Mais aujourd'hui, on estime que vous êtes à 50-50. Ouais, on me dit que vous êtes... D'ailleurs, on me dit que vous êtes à 33-11 ici. Peut-être que vous êtes à 33% de lumière et 11% de noirceur qu'il va falloir, enfin d'ombre chez vous, qu'il va falloir encore nettoyer. Moi, je ressens que ça va transmuter. Je parle très vite parce qu'il y a trop d'informations. Mais ça va transmuter surtout au niveau du chakra, plexus chakra solaire, où ça va se libérer par là. Ça va se libérer aussi par le chakra coronal, d'accord? Alors faites vraiment en conscience, recevez la lumière. Ce que j'entends, c'est que vous pouvez faire rentrer la lumière par le chakra coronal, et puis en expirant, vous poussez cette énergie sombre, comme si vous poussez de la fumée un peu noire hors de votre plexus solaire. Et puis quand vous réinspirez de la lumière, et puis vous expirez cette noirceur, vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'après, on va vivre dans... voilà. C'est pour que, justement, la part de lumière, elle éclaire, elle illumine complètement elle prenne une plus grande ampleur. Vous voyez, si on est à 33-11, il faut qu'il y ait plus que 10% d'ombre chez nous, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour les énergies générales qu'on va transmuter, en fait, nos parts d'ombre encore, mais c'est grâce à notre propre lumière, c'est ce que j'entends. Attention, parce que sur cette période, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent venir un petit peu, entre guillemets, s'accrocher à vous. Des personnes qui vont pas bien. Et je dis pas qu'il faut pas aider, mais que ça vous draine pas, vraiment. Si vous sentez que vous êtes faible, justement fatigué, faites attention que ça vienne pas encore plus vous tirer en bas. Vous pouvez donner des conseils à ces personnes qui viennent vous voir et qui sont pas là pour vous vampiriser, mais simplement parce qu'elles ont besoin d'aide. Vous pouvez leur donner des simples conseils comme je viens de vous donner. De se purifier, de faire des choses, d'être dans la nature, de transmuter ces énergies-là pour qu'elles puissent au mieux s'en sortir. D'accord? On va regarder qu'est-ce qu'on quitte. Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette lune noire, cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'on va quitter? Je vais pas faire quelque chose de trop... Le jeu, le 45 qui donne le 9, donc on va arriver à la fin d'ici d'un cycle de jeu, et ce que j'entends, c'est le jeu, le jeu. C'est de jouer avec soi-même. Vous voyez, c'est ce que j'entends ici, c'est que... regardez, la naissance et le bébé. C'est pour renaître ici. On va arrêter, j'entends... moi, j'ai souvent des messages, mes canalisations sont souvent en anglais dans ma tête et je dois les retranscrire en français. Donc, des fois, il y a des combinaisons de mots qui sont un peu difficiles à retranscrire. Mais en fait, en anglais, on dit « stop fooling yourself », pour ceux qui comprennent l'anglais. C'est arrête de jouer avec toi-même, quelque part. Arrête de te
prendre en mascarade. Et il y a quelque chose comme ça, en fait, où ce qu'on va quitter, c'est un jeu qu'on jouait avec soi-même, peut-être de dissimuler, hein, j'entends la merde au chat, hein, mais c'est un peu ça en fait, c'est comme si il y avait notre part d'ombre, on essayait un peu de la dissimuler sous le tapis, on s'est dit bon bah voilà, ça je mets un peu de côté, là j'essaie de regarder ma part de lumière, mais là c'est comme si on va quitter ce jeu. Ici, on vous dit trouver du temps pour intégrer plus de jeux dans votre quotidien. Autorisez l'enfant qui est en vous de ressentir de la joie. Vous méritez d'être heureux avec les autres. Ouais, mais moi, je canalise pas du tout comme ça ce message. Pour moi, c'est vraiment... J'ai quand même 2 fois le 9, j'ai le 18. C'est comme si on va... c'est son individualité aussi. Le 9, c'est vraiment, c'est le soi, c'est nous. Donc il y a quelque chose ici, c'est revenir, être honnête avec soi-même et c'est d'arrêter de jouer ce jeu avec soi pour vraiment renaître vraiment de manière authentique. Vous voyez, redevenir comme un enfant. Et là, on voit un lapin noir et un lapin, bon, il n'est pas blanc, mais il est gris. Donc il y a ce contraste, en fait, de... J'entends de créer un pacte avec notre part d'ombre, ok? C'est comme si notre part de lumière va créer un pacte avec notre part d'ombre et dire, ok, on va devoir bosser ensemble, hein, on va devoir on va devoir bosser ensemble en fait pour être vraiment incarné dans cet être véritable et être dans son essence pure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est ce que je vois qu'on va quitter, ce côté un petit peu où on pouvait rester, j'entends aussi une forme d'innocence. Il y a une forme d'innocence qu'on peut quitter aussi sur cette période. Et il y a quelque chose aussi, j'entends, lié à l'enfance. Alors peut-être que c'est aussi des parts d'ombre qui datent de notre enfance, hein, de notre enfant, qui font partie de notre enfant intérieur. C'est ce que j'entends aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune en taureau? Eh oui, un temps de guérison, vous voyez? Il y a vraiment ici cette énergie de... Encore une fois, j'entends ce même message, on arrête de jouer avec soi-même, on peut plus se mentir à soi-même, voilà, on peut plus jouer. On peut plus jouer, c'est du sérieux maintenant. On nous dit, ben voilà, il y a ce temps de guérison qui est là pour nous et on peut pas vraiment, vous voyez, on peut pas vraiment... là, c'est la part d'ombre, vous voyez, qui prend le dessus sur la part de lumière. Donc, on va être un petit peu obligé, quelque part, de se confronter à ça. Parce qu'après, j'ai le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, pour moi, c'est plus que pour faire entrer plus d'amour. Vous voyez, là, on a de nouveau cette éclipse, cette lune noire, vous voyez. Pour créer cet équilibre entre notre part d'ombre et notre part de lumière. J'entends, c'est encore une fois faire un pacte avec notre part d'ombre. D'accord? Notre part de lumière doit faire un pacte avec notre part d'ombre. Et inversement. Alors, on va regarder ici les énergies. Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette lune? Oh là là, le diable, bah, ça ne m'étonne pas. Nos peurs, nos enchaînements, nos conditionnements, nos obsessions. Je vous l'ai dit, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. J'avais dit, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est les obsessions de l'âme. Voilà, elle vient induire une sorte d'obsession qui vient des profondeurs de l'âme. Ok, voilà, c'est ça l'obsession des profondeurs de notre âme. C'est vraiment ces enchaînements, ces choses qui nous gardaient recroquevillés sur soi-même et sous emprise. C'est qu'on avait, en fait, on était sous l'emprise de notre part d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? On était sous l'emprise. Là, je parle même pas d'extérieur. Alors pour certains, oui, on peut être sous l'emprise. On a pu être sous l'emprise de certaines toxicités de notre environnement, des personnes, des addictions. Donc c'est tout ça qui va être purgé et nettoyé. Ok, qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on va quitter, mes chers? Qu'est-ce qu'on quitte ici? Oh là, non. Qu'est-ce qu'on quitte? Roi de coupe. Et j'ai le 6 de coupe. Ah bah vous voyez. Alors pour certains, j'ai un message spécifique. Hein.
Pour certains, il s'agit d'une blessure que vous avez depuis l'enfance et des peurs qui viennent de votre relation au père, d'accord, à la notion du père et donc la notion de l'homme, ok, que vous soyez un homme ou une femme. Votre rapport à l'homme, et si vous êtes un homme, c'est vous dans votre masculinité, je ne sais pas si ça se dit, dans votre énergie masculine, en tout cas dans votre côté masculin, ça a eu un affect sur vous. Ça vous a, regardez, vous voyez cet homme comme il est recroquevillé sur lui-même. Moi, je ressens qu'aussi au niveau, si je parle masculin-féminin, le masculin sur cette période de pleine lune, nouvelle lune, pardon, en taureau, va être confronté à sa part masculine mais sombre, d'accord, le côté sombre de sa part masculine et aussi tout ce qui est venu l'entraver dans sa part masculine, ok, même nous en tant que, enfin je veux dire si on est des femmes c'est pareil, c'est-à-dire ce rapport au masculin et donc au niveau de tout ce qui a à voir avec les sentiments aussi, à la capacité à ouvrir son cœur, à la capacité à être vrai, à la capacité à être vulnérable et être stable dans ses émotions. Tout ce qui entravait ici le côté masculin à être dans son plein pouvoir au niveau de ses émotions, c'est quelque chose qui va être guéri, ou en tout cas donner l'occasion de guérir cette partie-là. Pour les personnes, je vois vraiment quelque chose sur l'enfance, le rapport avec le père, que vous soyez une fille ou un garçon ici, hein, enfin une femme ou un homme, ok, c'est vraiment le rapport avec le père. Il y a quelque chose comme ça. Et si vous êtes un père, ça peut être aussi le rapport avec vos enfants. Mais ça vient aussi de votre... ça vient aussi de ce que vous avez vécu. Donc ça, c'est ce que je vois ici. Et j'entends aussi patriarche. Donc il y a le côté aussi patriarcal. Toute vous voyez, la société patriarcale, on va vraiment nettoyer tout ce qui a à voir avec ce côté patriarcal, mais dans le côté négatif, d'accord? C'est-à-dire le côté un petit peu dominateur, macho, enfin, ouais, le côté négatif du côté patriarcal. Ok. On va regarder ici vers quoi on se dirige justement avec cette nouvelle lune. Vers quoi on se dirige. La connexion. La connexion. Donc on va se reconnecter aussi avec... Ouais, regardez. Alors, j'ai le sexe. Je ne sais pas si je peux trop le dire parce que je sais qu'il y a des algorithmes qui font qu'après on peut bloquer... s'il y a certains mots, mais bref, ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a la connexion à notre corps et aussi, justement, comme on va se rééquilibrer avec la balance ici, vous voyez, comme on va se rééquilibrer au niveau de notre part masculine et féminine, parce que justement, il y a là, on va travailler sur le masculin, hein, c'est ce que je ressens, et donc sachez qu'au niveau du masculin divin, féminin divin, le masculin, il va, excusez-moi, mais il va bosser, là, hein. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que il y a cette connexion au grand tout qui va se faire d'autant plus et qui va pouvoir créer cet équilibre, surtout avec le rapport du corps et le rapport aussi homme-femme. Je ressens que ça, franchement, vers quoi on va aller, et je vais vous dire très honnêtement, le rapport homme-femme, il est complètement distordu dans la société actuelle. Plus personne n'a sa place, c'est un cafouillis pas possible, les relations, c'est devenu plus complexe que compliqué. Et franchement, je pense que ça va remettre de l'ordre au niveau, quand je dis le sexe, ici, c'est le sexe féminin et le sexe masculin. Donc là, on parle même plus d'énergie, on parle carrément des hommes et des femmes, ok? Et ici, on nous dit, nous sommes tous reliés par une action d'énergie universelle. Chacune de nos pensées et de nos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. Je pense que justement, en fait, les hommes et les femmes sont en train d'apprendre, et l'énergie masculine et féminine est en train d'apprendre à se reconnecter à cette énergie d'amour, mais en retrouvant sa place, mais la juste place, pas la place qui est dans le diable, c'est-à-dire la femme dominante aussi, ou la femme, voilà, enfin, j'en sais rien, le côté
négatif aussi du féminin et le côté négatif du masculin. Le côté négatif matriarcal et le côté négatif patriarcal. Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'ici, on va aller vers plus de reconnexion et les hommes et les femmes vont commencer à être plus en équilibre. Donc, c'est pas plus mal. Je ressens que ça va avoir un impact sur les relations. Homme-femme, femme-femme, enfin voilà. Mais sur les relations, c'est-à-dire la place qu'on prend. Alors, on va regarder ici. Vers quoi on va se diriger avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Méditer et contempler et montrer au monde votre vraie nature. C'est exactement ça. On va être beaucoup plus... C'est-à-dire... J'entends, les femmes vont peut-être moins se prendre pour des hommes et les hommes vont arrêter de se prendre pour des femmes. C'est-à-dire, il y a ce côté, à un moment donné, il y a une frustration. Vous savez, les femmes, elles ont voulu devenir super indépendantes. Voilà, puis après, finalement, on voit que, je sais pas... Là, je vous parle de relation homme-femme parce que voilà, je suis une femme et puis je suis hétéro, donc je parle en connaissance de cause, dans le sens où en fait, plus personne n'a sa place et on s'empiète sur le terrain l'un de l'autre, alors que quelque part avant, c'était juste que l'homme avait sa place et la femme, elle avait sa place parce qu'on marchait pas sur les plates-bandes de l'autre. Et il y avait cet équilibre, même si ça a été de nouveau dans des excès. Donc voilà, je suis tout à fait pour l'émancipation, voilà, des femmes et des droits de la femme et tout ça, ça c'est clair et net. Mais il y a un moment donné, en fait, il y a eu un déséquilibre qui s'est créé et je sens qu'on est en train de reconnecter ça dans cette période-là. Et montrer autrement de votre vraie nature, c'est que autant les hommes que les femmes vont plus incarner leur place. Ok ? Méditer et contempler, j'ai de nouveau 2 poissons. C'est que 2 poissons qui sont complémentaires, qui se font miroir, mais qui ne sont pas en train ils se tournent l'un autour de l'autre, mais ils ne sont pas en train de s'empiéter l'un sur l'autre. On me dit aussi que les groupes de méditation et de prière vont être aussi extrêmement efficaces sur cette période-là. On va ressentir beaucoup plus les vibrations de personnes qui sont connectées aussi entre elles. Voyons voir vers quoi on se dirige. J'entends un temps aussi il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question aussi. Sur notre connexion avec les autres, sur notre connexion avec l'homme, la femme, le masculin, le féminin. Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Oh bah dis donc, la lune. Vraiment, vous voyez cette éclipse qu'on disait? Il y a le soleil derrière. C'est que, regardez, on a une femme ici dans la lune. C'est-à-dire que ce côté féminin, et derrière c'est quoi? Le soleil. Le soleil, c'est le masculin. Donc en fait, la femme ici est en train d'éclipser le soleil, mais le soleil, comme c'est une éclipse solaire, va éclipser la lune. Vous comprenez? Donc il y aura cet équilibre qui va se faire entre le masculin et le féminin, entre notre part d'ombre et notre part de lumière. 18, ça peut être dans... ici, je vois le cancer, donc ça peut être en juillet. En juillet que voilà, il y aura cet équilibre aussi, et puis j'entends qu'on va voir les choses plus claires. Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Oh là là, eh oui, bah voilà, regardez. Je vous ai pas parlé du patriarche, et là on a le matriarche. Ok, on n'a pas l'empereur, mais on a le côté en fait de l'équilibre. L'impératrice, c'est la femme, mais quand même, c'est la femme mère, vous voyez, et c'est la femme qui est assise. C'est pas la femme qui prend le rôle. L'impératrice ne prend pas le rôle de l'empereur. L'impératrice, elle garde sa place d'impératrice et elle laisse à l'empereur être l'empereur. Vous voyez, donc ça veut dire que l'énergie féminine, par résonance avec le côté masculin ici, qui va se délivrer de son côté négatif, patriarcal, ok, le féminin, ici là, franchement, on est presque en train de faire un tirage féminin divin, masculin divin, le féminin va pouvoir prendre sa place aussi. Et pouvoir rester à sa place. Elle va pas ressentir le besoin qu'elle doit pousser les murs pour avoir sa place, parce que ça va se mettre en place naturellement.
Attention pour celles qui veulent pas avoir d'enfants, parce que avec la lune et l'impératrice, enfin pour celles qui veulent bien sûr, c'est super, mais la lune et l'impératrice peut représenter aussi de tomber enceinte, voilà, pour certaines. Donc voilà. Et puis le chariot. Donc on nous parle ici de cet équilibre. Regardez le cheval noir, le cheval blanc, et on devient maître de notre chariot, c'est-à-dire de ce véhicule qui est notre destinée, et notre véhicule à nous, à notre âme, c'est quoi? C'est notre corps. Donc en fait, on va pouvoir maîtriser ces énergies masculines et féminines, donc qui font partie de nous. Donc on va pouvoir avancer avec ces deux énergies. On va plus être en dualité, c'est ce que je ressens. On va plus être dans cette dualité. On va apprendre à les maîtriser. Bon, ben écoutez, franchement, waouh quoi. C'est hyper fort, mais je sens pas... Comment dire? Je sens pas que c'est violent. Je sens simplement que c'est... C'est juste... Ça va être impressionnant. Voilà, c'est le mot que j'ai. C'est impressionnant, en fait. Parce que ça va brasser, mais pas forcément mal. Alors, je dis pas que certaines... Je vous dis, le masculin, oui. Je pense que le masculin va être confronté à certaines choses. Et c'est drôle parce que, encore une fois, en miroir, vous allez aussi faire part, le féminin va faire part à ses parts d'ombre, comme le masculin va faire part à ses parts d'ombre. Mais le féminin, c'est plus dans l'inconscient, alors que le masculin, c'est plus dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a des choses toxiques dans la matière pour le masculin ici à libérer. C'est assez intéressant, hein. Je vous ai dit, on dirait un tirage féminin divin, masculin divin, avec cette nuit noire de l'âme en plus, hein. Donc c'est assez intéressant. Sans mettre d'étiquette flamme jumelle, parce que moi je suis pas dans ce truc-là. Alors, on va regarder ici. On va regarder ici au niveau sentimental, justement. Qu'est-ce que vous allez quitter durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous quittez sur la nouvelle lune ici? Sur la nouvelle lune, qu'est-ce que vous quittez? Ok. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et lâchez prise. Ben voilà, vous allez arrêter justement, c'est ce que je vous disais, vous allez arrêter, voilà, d'être en conflit avec le masculin et le féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est de nouveau le conflit j'entends, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est vraiment ça, ce conflit de vouloir se faire comprendre par quelqu'un qui ne parle pas la même langue que nous. C'est parce qu'on parle pas la même langue en fait. Voilà, tout simplement. Et en fait, on mettait trop d'efforts à essayer de se faire comprendre dans notre langue, alors que tout ce qu'il faut, c'est trouver une langue universelle de compréhension entre le masculin et le féminin. Qu'est-ce qu'on quitte ici? Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune? Attendez-vous à des changements considérables. Et c'est un nouveau départ. Pour moi, ce nouveau départ... Regardez, on n'a que des lunes noires, quoi. Elles sont pas partout comme ça, hein. Je vous montre les cartes, mais... elles sont pas noires partout. Et là, on a une série de lunes noires. Regardez, c'est un nouveau départ. Travaillez sur vos peurs. Vos proches et vous êtes en sécurité. Insufflez de l'amour dans cette situation. La prospérité vous attend. Et là, on est sur une lune, qui est pas noire, quoi. Qui est pas éclipsée, en tout cas. Désolée, je suis super speed. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est les effets de cette lune. Alors, attendez-vous à des changements considérables. Éclipse de nouvelle lune. Eh ben, comme par hasard. Incroyable. Incroyable. Ok, le message que j'ai ici, c'est qu'on vous dit que la solution, si vous êtes dans, quelle que soit la connexion que vous avez, une relation, quelqu'un dans le cœur, et même si vous êtes célibataire, c'est le même message, vous adaptez s'il vous plaît, vous êtes trop nombreux pour que je puisse faire un par un. Le message ici, c'est que ce que vous pensez être la réponse et la solution dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, on vous dit que ça va être révélé plus tard, ok? Et qu'en fait, il y a un nouveau départ pour vous, mais c'est vous mentalisez, en fait, vous essayez de trouver la réponse, qui est tout à fait normale et humain, j'ai envie de dire,
Et en fait, on vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous pensiez être la solution ou de devoir trouver la solution, on va vous l'amener, mais autrement. Et laissez une chance à cette relation, travailler sur votre couple, ça veut dire que vous pensez qu'il faut travailler. Ah oui, il faut que je travaille sur ma blessure de l'abandon pour, je sais pas, pouvoir attirer cette personne ou peu importe, enfin bref. En fait, c'est qu'on vous dit, attendez-vous à des changements considérables. Tout ce que vous avez essayé de travailler, il y a autre chose en fait qui va être travaillé durant cette éclipse lunaire, de nouvelle lune, pardon. Oh, je suis fatiguée. Il y a quoi d'autre ici? Attendez-vous à un changement considérable. Tout ce que vous avez essayé de forcer, d'accord? Tout ce que vous avez essayé de forcer, et pour avoir un changement considérable, on vous dit lâcher prise. Ça va être un moment de lâcher. On va plus forcer. On va laisser les choses se faire parce que franchement, là, je vous dis, c'est cette éclipse, c'est cette nouvelle lune qui vont prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune au niveau sentimental durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va quitter cette nouvelle lune, cette lune noire? Elle n'est pas tombée. J'ai vu l'étoile. Donc pour certains, vous allez quitter le fait de vouloir guérir une situation. Le fait de vouloir guérir une situation. Ouais, regardez, le 9 d'épée. 9 d'épée ici, ça nous parle d'angoisse. Et de chercher, vous voyez, vous vous prenez la tête à essayer de trouver une solution. Voilà, c'est ça qu'on va quitter. Parce que vous cherchez à changer une situation. Que vous soyez célibataire ou dans une relation, vous cherchez à trouver des solutions pour améliorer, ce qui est tout à fait, encore une fois, compréhensible et normal. Mais en fait, on vous dit que je pense que cette nouvelle lune va nous donner, ou en tout cas dans les 3 à 6 mois, vous verrez autre chose. Vous voyez, forcer, la force. Il y a une situation que vous avez essayé, enfin nous, hein, parce que là je parle au collectif, on a essayé absolument de tourner les choses dans notre tête 150 000 fois pour essayer de trouver une solution et de forcer et de vouloir vraiment manifester quelque chose. Et en fait, regardez, j'ai le chevalier de coupe derrière, on vous dit il y a quelque chose qui vient vers vous, tranquillisez-vous, lâchez prise. D'accord? Donc la solution, que ce soit parce que vous êtes célibataire, vous vous dites oui, non, mais comment je vais faire? Et puis qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois travailler? Stop. Il y a des changements ici que vous avez voulu qui se présentent, mais en fait, énergétiquement, on me dit il y a une guérison qui s'opère aussi, et vous allez réussir avec le lion ici à tempérer ces ardeurs-là. Vous allez réussir à tempérer, c'est justement le lion en vous, c'est-à-dire, vous savez, tout d'un coup, ça rugit dans votre tête parce que vous en pouvez plus, vous êtes comme un lion en cage. Voilà, le 9 d'épée, pour moi, c'est comme si vous êtes un lion en cage, et que vous tournez en rond et que vous en pouvez plus, vous voulez sortir de votre situation et trouver une solution ou je sais pas, que la situation elle avance, mais que vous n'y arrivez pas. Alors ça c'est ce qu'on quitte. Et puis vers quoi on va avec la nouvelle lune? Ah non, c'est pas celle-là. Vers quoi on va avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Au niveau sentimental, le collectif, vers quoi il se dirige avec cette nouvelle lune? Au niveau sentimental. La première qui est tombée, facteur religieux et espièglerie. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça m'étonne pas avec la connexion. J'entends chakra couronne. Ok, chakra couronne va être vraiment activé et vous allez savoir justement, vous allez recevoir ces informations. Sans les forcer, vous allez commencer à recevoir les informations et les solutions. Et en plus de ça, on vous dit que ça ne servait à rien de forcer les choses parce que c'était vous avez des facteurs spirituels. Enfin, c'est votre voie spirituelle qui a fait que la situation, elle est comme elle est. Vous voyez? Donc, vous pouvez tout faire, tout tourner dans votre tête. Ça ne pouvait pas fonctionner. Puisqu'il y a une raison pour laquelle vous êtes passé par cette étape, ou ce problème dans cette situation, ou que cette relation, elle ne marchait pas, c'était toujours comme deux, j'entends, ça faisait des étincelles. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, parce qu'il y a une bonne raison ici, c'est que vous deviez faire quelque chose avant, ou comprendre peut-être ce que vous allez comprendre ici, avant, ou libérer justement ici. Au niveau collectif, on devait tous passer par là. Alors, on va regarder ici au niveau sentimental. Vers quoi on se dirige?
Ok, j'entends aussi libération karmique, d'accord? Parce que comme je vous disais, la lune noire, c'est aussi tout ce qui a à voir avec notre passé, notre enfance, mais même nos vies antérieures, ok? Alors, on regarde ici. Vers quoi on se dirige? Ok. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, ça va continuer cette petite bataille d'ego qu'on a tous à vouloir contrôler les situations. On adore ça. Avec de nouveau ce lion, regardez, de temps en temps, votre lion, il va de nouveau rugir, malgré que vous êtes en train d'essayer de lui dire, écoute, tais-toi, calme-toi. De temps en temps, ça va de nouveau rugir parce que vous allez perdre patience. Et on vous dit qu'ici, soyez tranquille, essayez de pas trop exploser ou de pas être trop fier ou de ouais non mais de toute façon je m'en fiche de toi parce que cette personne vous a blessé, enfin ce que je peux comprendre, hein. On a tous des réactions comme ça, mais ici il y a quelque chose où on vous dit ah ok, on me dit aussi que certaines choses que vous avez faites de par votre ego, c'était divinement guidé et orchestré. Donc ne vous en voulez pas. Si vous avez dit quelque chose à quelqu'un, vous dites ah mais j'aurais jamais dû lui dire ça. On vous dit ne vous en faites pas. Alors bien sûr, voilà, vous pouvez toujours vous excuser ou quoi si vous sentez que vous avez été trop loin. Mais ici, on vous dit qu'il y a des conclusions qui sont à portée de main. Donc attention à votre, j'entends, à votre fierté parce que vous allez avoir des conclusions qui vont arriver. Ok, au niveau sentimental. Vous pouvez avoir affaire aussi à une personne qui est extrêmement fière. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais malgré cette fierté, c'est une personne qui va ressentir de plus en plus, si c'est ce masculin ici, cette personne, vu qu'elle va lâcher ce qu'elle a à lâcher ici, surtout comme je vous ai dit, si c'est le masculin, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus connecté aussi à sa voie spirituelle, plus qu'à justement ses peurs, son ego, et à rester enchaîné hein, dans des situations toxiques ou voilà des choses, ouais, des situations, des modes de pensée qui étaient toxiques, qui n'étaient pas dans le cœur, qui n'étaient pas stables émotionnellement. Voilà, possiblement entouré de personnes toxiques aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus appelé, hein, j'entends l'appel de suivre la voie de son âme ici. Mais qui aura quand même cette part de fierté que vous avez essayé, pour moi, voilà, pour certains, vous avez essayé de maîtriser cette personne qui est extrêmement fière, ok? Si ça peut vous parler ici, je vous donne des détails. C'est quelqu'un qui est très... ça peut être un signe du lion d'ailleurs, une personne vraiment... un petit peu trop sûre d'elle, d'accord? Un peu trop sûre d'elle, et vous avez cherché toutes les solutions de pouvoir la faire un peu, voire de l'humilité, mais vous n'y arrivez pas, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement fier, ok? Peut-être vous avez essayé de la faire reconnaître le lien entre vous aussi, mais voilà, en vain. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vers quoi vous vous dirigez avec cette nouvelle lune en taureau du 30 avril au niveau sentimental? L'as d'épée, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? La couronne 2 fois. Ok, vous allez voir clair avec votre chakra coronal, c'est-à-dire que vous allez recevoir les informations donc du ciel qui vont arriver pour vous. Pour moi, il y a des clarifications et j'entends que voilà, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, je précise. Pour ceux qui sont célibataires, vous le prenez pour vous, pour la personne que vous rencontrerez. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des prises de conscience, il y aura des grosses prises de conscience et des vérités. Ça va, j'entends, ça va être fulgurant. Vraiment, hein, ça va être... je suis assez étonnée que je n'ai pas le jugement, mais on va regarder. Deuxième carte, ici, vers quoi on se dirige, vers quoi on se... Ouais, mais de toute façon, il y aura des vérités. Hein. Il y a des choses qui vont sortir au grand jour, c'est ce que j'entends. Et j'entends qu'il y aura une victoire. La couronne, c'est que quelqu'un va être couronné de succès. Il y aura un succès ici pour... Il y a vraiment, je vois le lion, hein, parce que je vois la couronne et le lion, et on sait que le lion, c'est le roi de la jungle. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder ici. Hein, vers quoi on se dirige au niveau sentimental avec cette nouvelle lune, au niveau collectif. Pour mon collectif, vers quoi il se dirige. Ok. Regardez, ce chevalier de coupe est revenu.
savez ce que j'entends? J'entends, c'est reconnaître notre valeur profonde. C'est vraiment reconnaître ici avec le taureau. C'est ce qu'on veut ancrer dans la matière. C'est reconnaître sa valeur profonde. C'est investir dans des choses qui vont nous apporter de l'amour, de l'abondance dans notre vie. Et ici, pour certains, vous allez voir clairement que vous voulez vous stabiliser aussi avec quelqu'un. Attention, parce qu'il y aura cette notion d'ego aussi, hein, comme je vous ai dit. Et si vous êtes... Ça peut être quelqu'un du signe du taureau. Si je vois fortement taureau, lion. Mais il y a quelqu'un ici qui a été en silence pendant pas mal de temps et qui est en train de réfléchir à venir vous faire une offre si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et je vous dis avec la tempérance pour remettre un équilibre dans une situation. Il y a vraiment le 6 de Pentacle derrière, c'est-à-dire retrouver un équilibre, être généreux. Ici, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été généreux ou généreuse avec vous aussi. Hein. Quelqu'un qui s'est laissé entraver par sa fierté de ne pas vous donner. Ok, c'est ça que j'entends aussi. Mais c'est comme si quelqu'un a une prise de conscience que quand on ne donne pas, on ne reçoit rien. Pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment que vous allez avoir une clarté fulgurante de ce que vous valez. Et ça va être tellement intense que pour certains, ça va être presque devenir Enfin, vous allez... Quand je dis le lion, ça va être... voilà, je le dis, ça peut être des personnes qui vont être un peu égocentrées. Et ce côté, on peut se retrouver un peu... non, mais finalement, moi, je vaux 1000 fois mieux que ça. Il peut y avoir ce côté-là qu'on va ressentir au niveau sentimental, que on vaut 1000 fois mieux que ceux qu'on a rencontrés avant. Il y aura cette énergie. Et puis cette clarté qu'en fait... on a notre place, c'est ce que j'entends, qu'on a notre place et qu'on mérite d'être aimé et que... J'entends que si vous avez quelqu'un dans le cœur ou même si vous êtes célibataire, la personne qui pourrait s'approcher de vous, elle est très fière et elle peut même vous approcher par rapport à quelque chose de professionnel où vous parlez d'argent, vous parlez de quelque chose de débile, genre... si t'as besoin que je t'amène ta voiture chez le garagiste, un truc matériel, vous voyez, c'est quelque chose qui va être une action qu'elle va pas trop se montrer sur son côté émotionnel, hein, le roi de coupe, mais elle va faire une action assez importante pour vous montrer qu'elle a ses sentiments, mais que au fond, voilà, c'est ça qu'elle aimerait vous montrer, mais elle va se montrer comme ça en fait, voilà. Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là de cette vidéo qui est longue, mais bon voilà, moi ça me fait toujours plaisir de passer du temps avec vous, et puis tant que les messages sont pas dits, moi je peux pas m'arrêter parce que c'est ce qu'on me demande de dire, voilà, et je parle très vite parce qu'on me demande de dire plein de choses. Voilà, en tout cas c'était un plaisir, merci d'avoir été là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire comment vous vivez cette période, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous pendant cette lune noire et profitez-en pour vous faire du bien, pour vous chouchouter. À tout bientôt.